Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour les énergies de notre jour. Tirage du jour général. Alors ça veut dire que ça peut pas parler à tout le monde. Je vous rappelle qu'il faut pas calquer sa vie, ses décisions sur des guidances de cartomancie, de voyance. Voilà, c'est des choses qui peuvent peut-être guider, interpeller, mais si ça ne parle pas, on passe son chemin, on ne s'inquiète pas, on n'a peut-être pas de message à recevoir. Quoi qu'il en soit, on prend beaucoup de recul par rapport au tirage. Mercredi 26 février, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Le 26, 6 et 2, 8, le 8. On l'aime pas bien ce 8. Le 8, c'est la journée des petits bobos, des grands bobos. Alors par exemple, on se cogne, on a un bleu, on est sur le petit bobo. On tombe, on se casse quelque chose, on est sur le grand bobo. Il peut y avoir aussi dans la justice, pareil, petite sanction et grande sanction. Petite sanction si on fait une petite infraction au code de la route. Grande sanction si on fait une grosse infraction au code de la route. Côté professionnel, les amis, il peut y avoir une belle ascension là, une promotion. Mais il faut toujours le faire dans la justice et dans la justesse des choses. Sinon, gare au retour en fait de bâton. Côté sentimental, on est dans la belle rencontre. On est dans un retour aux possessions, aux sensations qui sont amour passionnel, possessivité, métamorphose amoureuse. Vous voyez, c'est assez fort. Alors, le côté négatif de notre 8, par contre, on peut se montrer ambitieux, tyrannique, ne pas se soucier des autres en fait, être impatient, irritable, vous voyez. Côté positif, on est persévérant, on est travailleur, on peut avoir envie de soutenir une cause, on est décidé, brillant. Journée du mercredi, elle est associée à Mercure. Alors Mercure, c'est la communication et la négociation, donc on fait attention bien entendu aujourd'hui de les mener avec sagesse, avec justice, ces décisions, questions d'entretien, là, de nouveaux échanges également, de nouveaux projets. Couleur associée au mercredi, le vert et le multicolore. On va regarder tout de suite les amis, si vous le voulez bien, quel joli message avec cette plume pour notre journée du mercredi. Mercredi 26 février, peut-être que certains sentent déjà les énergies de notre nouvelle lune du 28. Nouvelle lune du 28, donc peut-être effectivement, on peut être amené à sentir quelques vibrations. Alors, elle a voulu sauter. Oh, la gris clair. La plume gris clair. Allez, on va regarder ce que veut nous dire cette plume gris clair. La plume gris clair, c'est la plume de l'espoir, les amis. Alors on aime, La plume gris clair vous montre que l'espoir est une question de foi. Ayez confiance en votre premier ressenti. Si le paysage de votre vie vous semble morose pour l'instant, cela ne signifie pas pour autant que le soleil ne se lèvera plus jamais. Contentez-vous de vivre dans l'instant présent. Ainsi, vous cultiverez l'espoir et non de vaine espérance. Voilà. On ne se laisse pas prendre avec des idées noires, vous voyez. On ne se laisse pas broyer du noir. La plume gris clair, c'est vraiment l'espoir, l'espérance. Allez, mercredi 26 février 2025, le 26, et à la coupe, nous avons quelque chose qui mine, quelque chose qui perturbe. Il peut s'agir d'un état de santé également pour une dame plus âgée, peut-être votre maman, ou alors ça peut être vous si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Il peut y avoir quelque chose qui vous stresse, qui vous perturbe. Situation bien entendu qui peut être en lien avec des démarches, ou peut-être aussi des démarches que votre fils, petit-fils par exemple, quelqu'un que vous connaissez, que vous chérissez, va faire, et ces démarches vous stressent. Ça peut être aussi un problème de santé pour justement quelqu'un autour de vous, suite à un rendez-vous. Vous voyez un petit peu?
Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos, on retrouve ce stress, hein. Ce côté-là, il y a quelque chose qui va vous angoisser en fait. Situation en lien avec un homme de cœur. Alors tout à l'heure, on avait, j'ai dit, c'était votre maman. Ici, ça peut être votre papa. Donc une situation qui est angoissante au niveau de vos parents, qui sont certes âgés. Vous voyez, une histoire familiale. On peut voir aussi que peut-être dans la famille, là, dans votre foyer, il y a quelque chose qui vous stresse en lien avec votre homme de cœur, l'homme le plus proche de vous. On voit ici qu'il est question, vos pensées là qui cogitent, vos pensées qui sont en train de mouliner là. Il peut y avoir aussi un mail, un écrit, un recommandé plutôt. Hein. Encore, ça, je me répète, hein, mais ça peut être en lien avec une maman, hein, une personne âgée, hein, des démarches qui ont été faites, hein, vous voyez. Ici, nous avons vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, avec une situation qui va vous mettre en colère. Concernant un changement, un déménagement, un voyage, un grand changement, en tout cas, il y a une colère là. Hein. Ça touche l'activité professionnelle pour certains d'entre vous, ce changement, mise à la retraite, changement de poste, quelque chose de ce genre. Pour d'autres, ça peut toucher une somme d'argent également. Par rapport à un courrier que vous allez recevoir. C'est ce courrier qui va vous mettre en colère. Hein. Il peut être question là on vous impose un changement. Vous voyez, quelque chose de ce genre-là, par exemple. Forcément, si on n'est pas averti, ça peut mettre en colère. Avec certitude, en tout cas, il est question d'un courrier, d'un écrit, d'une lettre, qui va arriver assez vite ou que vous aurez en fin de journée. Et qui va pas plaire, voilà, vous allez avoir cette impression que l'on vous a trahi. Et ça concerne vos projets. Il y a bien une trahison sur vos projets, là. Hein. Vous allez, de ce fait, acter, signer quelque chose. Alors, on va vous l'imposer ou bien, au bout d'un moment, les projets vont revenir plus agréables et vous allez pouvoir vous sortir de cette situation et signer. On voit que c'est une situation aussi qui est en lien avec les finances, l'argent, hein, pour certains. C'est quelque chose qui s'arrête net. Alors, professionnellement, on a peut-être fait une demande d'arrêter de travailler. On est peut-être en arrêt de travail, il y avait le 8 de pique tout à l'heure, ça peut être un arrêt maladie. On voit très bien qu'il est question d'avoir un courrier qui va déstabiliser, nous mettre en colère. Ça touche le côté professionnel, hein. Là il est question d'argent, des sous que l'on vous doit, des sous que vous pensiez toucher, des sous, ça va pas être ce qu'on attendait. Le courrier va être très comment on dit, décevant, voilà. On voit bien que ça tout tourne autour de vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, une situation en lien avec votre maman. Tout tourne vraiment autour de ce personnage-là, une trahison, un courrier qui ne convient pas, une colère, quelque chose qui s'arrête net avec certitude. Ça peut concerner un changement, un déménagement, un grand changement dans l'activité professionnelle pour certains, l'activité de tous les jours pour d'autres. On voit très bien que vous allez de toute façon, c'est suite à une signature. Alors, les 7. Il y en a 3. Il y a 3 7. Les 3 7, ça nous montre un risque de vol de gruge, sans surprise, bien entendu. Les 8, non. Les 9, 1, 2, 2, 9. Les 10, si je ne m'abuse, 1, 2, 3, 4. 4, 10. On est sur le grand changement qui intervient, grand chamboulement, voulu, subi. Ça, c'est vous qui me direz. On voit en tout cas que ça évolue. Hein. Valet, non, il y en a que 2 d'un main. Roi, il n'y en a pas. As non plus. Alors, je vais en mettre une sur le 9 et le valet de pique. Le 9, dame de carreau, en lien avec le professionnel, une chef de service, en lien avec l'argent, une banquière.
Attention à ce face-à-face, peut-être qui est en lien avec justement une banquière, une chef de service, qui ne va pas se passer comme l'on veut, hein, ou qui est pas très agréable en tout cas. D'où cette colère, d'où ce contrat, ce courrier, cette fin de mission que l'on vous donne. Vous voyez un peu cette situation qui peut toucher également forcément le financier. Hein. Alors, on voit ici vos pensées, elles sont tournées vers un changement, un grand changement, voire un déménagement. On voit très bien qu'avec certitude, ici, on va acter quelque chose. Il y a un contrat, il y a un engagement. Il y a quelque chose très vite. Il va être question de vos projets. Vos projets peuvent être dans le milieu professionnel. Professionnel avec quelque chose qui malheureusement s'arrête ou se transforme complètement. En lien avec une femme qui n'est pas vraiment sympathique mais qui peut être aussi une chef de service. On voit très bien que pour vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, il y a une colère. Cette colère concerne un courrier que vous allez recevoir qui touche le domaine financier. On voit très bien qu'il va falloir faire un déplacement, il va y avoir des démarches face à des gens qui sont pas vraiment sympathiques. Vous allez devoir vous défendre. Vous avez peut-être été arnaqué, vous voyez. On vous a menti sur les indemnités qu'on doit vous donner. Quelque chose de ce type. Hein. Allez, mercredi 26 février. Mercredi 26 février. Mercredi 26 février. Bon, on voit qu'on subit de la trahison, n'est-ce pas? Mais qu'avec le temps, il va y avoir des solutions qui vont arriver, il va y avoir un retournement de situation. Bien sûr, quand on traverse ces moments, donc d'où cette plume gris clair, hein, quand on traverse ces moments qui sont pas agréables, on a l'impression que tout s'arrête et qu'on n'y arrivera jamais, qu'on va pas se sortir de cette situation. Si on garde son cap, et on voit très bien que même si ça met du temps, il va y avoir une solution qui va arriver, une proposition. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13. Alors, nous voyons bien cette trahison, il y a un retournement de situation. Cette trahison peut vous avoir touché, impacté émotionnellement, sentimentalement. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Ça vous a complètement déstabilisé. Nous avons ici vous êtes carrément en début de jeu. Vous, mon consultant, vous, ma consultante. Il y a une réunion autour de vous, il y a peut-être un travail d'équipe ou un organisme. Il est question d'argent dans cet organisme ou cette réunion d'équipe. Vous allez prendre beaucoup de distance par rapport à ça, mais il est question également de se déplacer, hein, d'une situation qui est du lointain. Pour ce faire, il y a une belle évolution qui arrive à vous, il y a quelque chose de beau là, il y a une proposition qui va être agréable qui arrive à vous. Hein. Et c'est du changement qui va vous être proposé. Ce changement, il est amical, peut-être qu'il est en lien aussi avec des collègues. Les collègues, en tout cas, sont là, mais vous allez peut-être être amené, pour certains, avec ce changement, à prendre de la distance par rapport à certaines personnes également. Et parce qu'on change de direction, ou en tout cas, on va faire un choix. On va changer certainement on va prendre des décisions qui vont faire des choix de changement. Je vais y arriver. On voit que ça vous mine, hein, ça vous travaille, le fait peut-être de vous séparer de personnes amicales, de prendre de la distance. On vous a peut-être fait une proposition qui est agréable financièrement, mais qui vous oblige sans doute à vous délocaliser, quelque chose de ce genre-là, vous voyez. En tout cas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et ça amène de la joie et du bonheur. Situation qui va prendre fin, peut-être le fait de se poser des questions, d'être, le mental là peut-être qui se pose trop de questions, et ce qui va prendre fin, c'est ce retard aussi qui vous a un petit peu miné. Alors, on voit très bien que pour vous, ma consultante, il y a une proposition qui arrive là. Hein. Proposition, mettez-la comme elle est. Tout à l'heure, on pouvait voir que c'était peut-être le professionnel. Ça peut être une situation financière également qui vous met en joie et qui va vous permettre maintenant de prendre une décision, voire de
prendre un nouveau départ. On voit en tout cas que ça va amener quelque chose de très agréable ici, hein, en lien avec un organisme, certainement une réunion d'équipe, quelque chose qui amène une fin de stress en fait. Vous voyez, par rapport à des solutions qui vous sont arrivées là, par rapport à quelque chose où il fallait prendre beaucoup de distance et peut-être s'éloigner de quelques personnes. Ou bien cette situation aussi vous montrait que vous alliez peut-être devoir bien bouger. C'était peut-être pas de votre fait d'ailleurs, hein, et ça vous avait miné. Hein. Allez, j'en mets une sur enfermement. C'est tout, hein, parce que vous avez un beau jeu. Hein. L'enfermement, c'est le mental, hein, pour moi. Hein. Oui, c'est simplement parce qu'il fallait attendre. Il y a eu du retard pour cette carte, et certainement qu'à un moment donné, on se demandait si ça allait bouger. Et si vous êtes peut-être toujours dans cet état d'esprit, d'ailleurs. Hein. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline s'il nous confirme tout ça ou s'il nous donne d'autres informations. Monsieur Béline, mercredi 26 février. Oups là. Situation qui n'avance pas vite ou en lien avec une personne plus âgée. Mercredi 26. Mercredi 26. Et à la coupe. Eh bien, nous avons des solutions ici qui vont vous être trouvées pour vous amener une belle élévation. Ces solutions qui vont arriver vont vous permettre de pouvoir voir un petit peu plus loin. Vous avez là quelque chose de très positif qui arrive à vous par rapport à des propositions qui vont vous être amenées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos. Nous avons, ici on a quelque chose qui vous aviez eu l'impression de manquer de liberté, vous voyez. Vous étiez coincé dans une situation, dans un schéma peut-être répétitif. Aujourd'hui, on voit que les solutions, eh bien, elles arrivent, elles vont vous être proposées et ça va vous amener du calme, du bonheur, un apaisement. Nous avons ici l'activité de tous les jours, qui peut être liée au professionnel aussi. Hein. Trafic, j'aime bien ce mot, je le sais. Traficotage, c'est la vie de tous les jours également, ce que l'on veut mettre en place, ce que l'on souhaite. En famille, alors peut-être aussi une situation familiale ici. Eh bien, en tout cas, il y a super protection. Donc, vous êtes protégé au niveau famille, au niveau ce que vous souhaitez mettre en place. On voit ici que vous avez été retardé, quelque chose qui vous a contraint, d'où ce côté où on a eu l'impression de manquer de liberté. Hein. Donc, sur du retard, il y a un litige également qui est là, qui en tout cas est intervenu avec sagesse. On voit très bien que vous avez été certainement bien aiguillé, bien aidé par quelqu'un qui a pris des décisions comme il se le faut, calmement, pour ce litige. Litige peut-être ça peut être en couple, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi un contrat, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Bien sûr, on peut voir ici le couple tout de même, où aujourd'hui on vous dit avance, ne t'inquiète donc plus, sors la tête des nuages et embraye ton changement. On est vraiment dans ce nouveau cas de figure là. On est sur un nouveau départ avec la carte bleue, très belle carte. Votre changement qui est protégé. Et la grâce, donc je recouvre rien. Hein. Vous avez un éclaircissement qui est arrivé ici. Un éclaircissement qui a été mené en sagesse. Hein. Une mise en lumière également de la situation. Et cette mise en lumière a bien mis en lumière le truc qui n'allait pas, qui soit dans le contrat, dans le couple en tout cas, et ça peut toucher aussi la famille, et que du coup ça a mis du temps peut-être à vous voir clair et à aborder ce changement. Mais aujourd'hui, il en reste une là, on a déconstruit pour reconstruire. On voit très bien que ça peut toucher aussi, vous travaillez peut-être de chez vous aussi, hein, ou quelque chose qu'on souhaite mettre en place en famille.
où on retrouve en fait la sérénité en famille également. On peut avoir eu un litige familial suite à une querelle, à une dispute, même si elle est passagère. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui est mené en sagesse. Vous avez une belle protection familiale également ici, hein. Alors, des litiges qui sont familiaux, oui, mais ça peut être aussi des litiges qui ont aidé pour sauver la famille également. Le couple également, pas forcément toujours contre la famille ou contre le couple. Vous voyez, il peut y avoir eu un pépin rencontré tout simplement. Ce pépin, on voit qu'il est protégé en tout cas, et que sur du retard, même si on voit très bien que ça vous avait miné, le changement, il est là, il arrive à vous les amis. Je ne recouvre rien, vous avez deux cartes les plus fortes qui atténuent complètement les cartes négatives. Donc oui, il y a eu un couac, un truc qui n'allait pas, qui a demandé du temps, forcément. Aujourd'hui, on voit que c'est plutôt quelque chose de beau. Allez, eh bien, on va prendre, pour finir, le petit oracle du druide pour notre mercredi 26. Mercredi 26. Vierge. La fougère. Fais en sorte que tes actes et tes paroles soient en accord avec tes pensées. Ce que tu sèmes va prendre de l'ampleur. Aussi, assure-toi de planter les graines de ce que tu veux voir émerger dans ta vie avec honnêteté. Sagittaire. Le signe. Il n'y a pas de fautif. Ce dialogue ne mène à rien. Abandonne l'orgueil et concentre-toi sur l'essentiel. Si tu veux que la grâce t'effleure, élève tes pensées et tes émotions. Élève-toi au-dessus de la situation. Gémeaux. Le groseillier, laisse passer la tempête, ne redoute pas les tempêtes. Le vent emporte ce qui n'a plus lieu d'exister et la pluie dégage les sols encombrés. Demain, sur des bases saines et purifiées, la paix pourra à nouveau s'installer. Bélier. L'esprit de la lune ressent les rythmes, pressent la juste cadence. Tu le sais, tu le sens, il y a un temps pour chaque lune. Méditer, préparer, commencer, stabiliser, nettoyer et remercier. Prends le temps pour chacune d'elles. Balance. Le mûrier. Choisis tes priorités. Ne te disperse pas, demande-toi si tes élans sont vraiment sincères. Accorde-toi exclusivement de ton énergie et de ton temps à la réalisation de tes désirs les plus chers. Cancer. L'esprit des étoiles. Je connais le rythme des saisons et les secrets de ce qui sera et de ce qui a été. Je peux te compter la nuit des temps ou les jours suivants. Si tu m'observes bien, demain, tu sauras ce qu'il en sera réellement. Scorpion. L'esprit du soleil. Je réchauffe, transforme et revigore. Laisse-moi te caresser quelques heures pour te transmettre mon énergie. C'est avec une motivation et une envie renouvelée que tu pourras alors reprendre tes projets. Lion. Trouve ton inspiration, ressens le cœur du monde. Laisse-toi transcender par chacun de ses battements. Ressens sa puissance jusqu'au creux du ventre. Laisse cette force créatrice t'attirer, t'enivrer, car bientôt tu sauras l'exprimer. Verseau. L'esprit du vent. Écoute mon chant protecteur gronder dans les feuillages et faire trembler les branchages. Utilise-moi par des mots puissants pour emporter loin de toi ce qui pourrait être blessant. Demain, tout ira bien. Capricorne. Il y a mieux pour toi. Malgré tes efforts, certaines choses ne fonctionnent pas. Tout comme les épines t'obligent à trouver un autre accès. La vie t'oriente vers une nouvelle voie bien meilleure. Ne résiste plus et fais confiance à sa magie. Taureau.
Le cerf, la dignité, sois digne de tes choix, et avec assurance fais ce qu'il se doit. Tout peut être dit, tout peut être fait, avec calme et sérénité, lorsque le respect guide les âmes de bonne volonté. Poisson. Le pommier crée l'abondance. Insuffle de la beauté dans chacun de tes actes et de tes choix. Crée l'harmonie autour de toi. Quand le cœur est à l'ouvrage, l'abondance est toujours sa récompense. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mercredi 26 février vous parlera. Merci pour votre présence, en tout cas, votre soutien à ma chaîne. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.